Retournons, mesdames et messieurs, avec notre troisième sujet. Alors, c'est l'Égypte qui poursuit une diplomatie active et ambitieuse au sein de l'Union africaine et au sein, bien sûr, des blocs économiques ou politiques concernant l'Afrique. Et j'ai le plaisir d'accueillir au studio aujourd'hui Madame Amira Hassine, experte en développement durable, qui va nous jeter la lumière sur le rôle de l'Égypte en ce qui concerne le développement du continent africain. Bonjour, Madame Amira Hassine et bienvenue. J'ai le plaisir de vous recevoir bien sûr au studio aujourd'hui. Merci. Alors, tout d'abord, quand on parle du rôle de l'Égypte en ce qui concerne le développement de l'Afrique, est-ce que vous voyez qu'on peut dire que l'Égypte, on peut dire que qu'elle joue un rôle de leadership en ce qui concerne le développement durable? Certainement, l'Égypte a beaucoup d'avancées en Afrique en termes de développement durable et suite à sa présidence qu'elle a assumée en 2019 de l'Union africaine, l'Égypte a l'intention de se conduire en tant que chef de file de l'Afrique et également elle a le rôle de la grande sœur pour les pays africains en effet, parce que d'abord parce que la diplomatie égyptienne part de la ferme conviction de l'importance de la coopération sud-sud. Et parce que les pays du Sud sont les plus aptes à comprendre mieux leurs problèmes, leurs besoins, le contexte, la conjoncture économique, la nature des conflits, tout ça joue un rôle par rapport au développement. Le développement, c'est une question holistique, comme on dit, ou intégrale, qu'on ne peut pas la séparer de l'économie, de la société. C'est une approche qu'il faut aborder dans son emblée, mais d'une manière approfondie et qui est adaptée au contexte. C'est pourquoi l'Égypte est la plus apte à comprendre et à aider ces pays, les pays africains, pour suivre cette file ou aller dans ce sillage-là. Alors, on voit que le sommet de l'Union africaine va se tenir prochainement le 14 et le 25. Le 14 et le 15. Le 14, oui. Le 14 et le 15, oui, février, pendant ce mois. Alors, est-ce que vous voyez, ou plutôt comment voyez-vous la diplomatie africaine active de l'Égypte avec l'approche de la tenue de ce sommet? J'aimerais vous dire que le représentant permanent de l'Union africaine à l'ONU, c'est l'ambassadeur, son Excellence l'ambassadeur Mohamed Idriss, qui a assumé ses fonctions en 2025. Et c'est un Égyptien. Oui, oui, alors c'est ce qui va formuler et va porter haut la voix de l'Afrique au sein de l'ONU, formulant les accords et toutes les conventions qui s'élaborent au sein de l'ONU. C'est une traduction concrète du rôle de l'Égypte en termes de diplomatie proactive. Et de ne pas attendre jusqu'à ce qu'on nous dicte des conventions. Non, nous allons participer activement à nos engagements. Personne ne va nous dicter de nos engagements. Et c'est un de deux. Et le sommet se cadre bien parce que l'Égypte également préside, j'aimerais vous dire, au sein de l'Union africaine, le comité de la télécommunication. Et récemment, il y a 2 ans, un grand sommet, une grande réunion s'était tenue en Égypte en coopération avec l'Organisation européenne pour le développement pour formuler la stratégie de la gouvernance de l'intelligence artificielle au sein de l'Afrique. Alors maintenant, l'Afrique a une voix qui se fait entendre, et ce, grâce à l'Égypte. Et parce que si nous ne sommes pas unis, il faut agir sous cet étendard que l'union fait la force et que personne ne peut
nous aider que nous-mêmes. Il ne faut pas nous laisser proie aux ingérences étrangères qui agissent selon leurs propres intérêts et leurs propres profits. Oui, notamment comme je pense que vous voulez dire qu'avec la richesse de l'Afrique en ce qui concerne les ressources naturelles et les ressources humaines, alors toujours les autres pays œuvrent à, on peut dire, mettre la main sur le continent riche. Et à cet effet, j'aimerais faire mention de la participation du président El-Sisi et du président congolais au forum de Davos, qui est d'habitude un forum pour des entreprises pour essayer de surmonter la bureaucratie, essayer de faire le networking et le réseautage pour essayer d'étendre et de faire entendre que nous avons une main, un contrôle sur nos ressources et on ne va pas peut-être nous donner un stadium pour moyennant nos ressources qu'ils vont prendre à bon marché, alors que ces ressources sont très rares et coûtent très cher, qui sont très importantes pour les différentes industries, à savoir les micropuces et la technologie des ordinateurs et l'intelligence artificielle. Oui, nous avons vu également, permettez-moi, que le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises la coopération et l'intégration entre les pays africains pour arriver au développement. C'est ça. Alors, un autre sujet, c'est un peu critique, c'est le sujet de la sécurité. Alors, on voit comment l'Égypte, grâce à Dieu, jouit de la sécurité. Alors, la sécurité, je pense que c'est essentiel pour parvenir au développement et même pour attirer les investisseurs et pour toute raison. Alors, comment voyez-vous ce sujet, la sécurité en Afrique? La sécurité en Afrique. L'Égypte a un rôle à cet effet parce que la sécurité de l'Égypte puise sa profondeur stratégique également en Afrique. Nous avons des pays qui sont malheureusement déchirés par des conflits qui nous entourent, des pays voisins. Mais à cet effet, l'Égypte a un rôle très important à jouer via l'agence de développement affiliée au ministère des Affaires étrangères qui finance des stages de formation dans les différents domaines, surtout dans le domaine sécuritaire, à savoir au sein de l'Académie de police, il y a le centre de recherche de la police et le centre de formation sur le maintien de la paix, les opérations de maintien de la paix. Alors, on forme des cadres africains de haut niveau à la sécurité avec ces différentes branches, que ce soit au trafic de stupéfiants, au crime organisé, à la lutte ou à la détection des explosifs et des déminages, des engins improvisés. Et également, ça forme également, ces deux centres-là forment les cadres africains pour les opérations de maintien de la paix, surtout que l'ONU a délégué son mandat dans les casques bleus à l'Union africaine, et la première mission c'est celle de la Somalie, AUSOM. Et alors l'Égypte a ses cadres formateurs et ces encadreurs sont de très haut niveau. Je vous assure que les cadres africains sortant de ces stages ont un niveau en fait très élevé. Très élevé, oui. Alors, puisque vous avez également mentionné la Somalie, alors permettez-moi, Madame Amira Hassine. Et on enchaîne avec vous, Madame Amira Hassine, experte en développement durable et également en ce qui concerne, puisque nous avons vu avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur Mortaz Ahmadine, vous étiez, vous les deux, en train de parler de la Somalie. Alors, en ce qui concerne, passons à la stabilisation de la région de l'Afrique. Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a un lien direct entre les missions de stabilisation et de la résilience climatique ou économique en Afrique de l'Est? C'est vrai. Comment? Oui. L'Égypte et surtout le ministère des Affaires étrangères est bien conscient de cette question. C'est pourquoi le ministère a tenu à organiser annuellement le forum d'Assouan, qui est organisé par le Centre du Caire pour le règlement des conflits, qui est affilié au ministère des Affaires étrangères et qui jette la lumière sur le lien entre les conflits et les changements climatiques, parce que les conflits sont indirectement liés
au changement climatique, parce qu'une fois que les crises climatiques arrivent à une certaine région, peut-être inondation, sécheresse, ça occasionne que la population se déplace. Vers d'autres régions, causant de stress sur les ressources qui sont déjà rares, surtout les ressources en eau. Surtout la nature tribale de la région, surtout dans la région des Grands Lacs, là où il y a le Kenya. Et au début des années 2000, le monde entier parlait des guerres hydriques, vu la carence en eau. En effet, vu la nature tribale et bédouine des tribus, ils sont des tribus. Oui, des tribus, qui sont nomades, qui dépendent plutôt d'élevage du bétail. Alors et se déplacent fréquemment à la recherche d'une source d'eau. Alors, certainement, ceci occasionne une concurrence avec les ressources qui sont déjà limitées vers des autres tribus, ce qui occasionne qu'il y a des conflits de se déclenchent qui posent des questions d'insécurité en termes des femmes qui parcourent de longs chemins à la recherche de l'eau pour venir. Alors ces chemins qui ne sont pas nécessairement sûrs pour les femmes et les enfants, surtout. Également, il y a également une autre optique sur la femme que la femme a sur elle dans le recrutement des soldats, et les hommes quittent la maison à la recherche ou bien d'une source pour gagner leur vie, ou qu'ils se recrutent au rang des militaires ou des groupes paramilitaires. Alors la femme qui est tout à fait responsable des aînés, sa famille, de la maison, de la maison, des enfants et également de sa propre sécurité. Voyez. Alors toutes ces questions-là sont discutées au sein du Forum d'Assouan, et les liens, et ainsi nous avons dressé un lien entre les crises climatiques, les changements climatiques et la stabilisation. Alors nous essayons de trouver des moyens de financement pour essayer d'atténuer l'impact des changements climatiques. Et ce, via le Fonds vert de développement. C'est un mécanisme onusien qui finance les projets qui sont verts et qui doivent être innovateurs, trouvant des solutions d'atténuation ou d'adaptation à ces crises climatiques dont nous ne sommes pas les causes. Vous voyez, l'Afrique n'est pas la cause. Non. Ce sont les... Au contraire, je pense que c'est les usines qui sont les à grands pollueurs, notamment en Europe, qui ont une grande influence sur soit la pollution, soit les changements climatiques qui se déroulent de par le monde actuellement. Oui, c'est vrai. En effet, les deux grands pollueurs, c'est la Chine et les États-Unis. Oui, en effet, c'est pas seulement le CO2, c'est le méthane. Le méthane, parce que le méthane, c'est un gaz qui est émis par l'industrie de l'élevage. Vous voyez, ce qui peut causer un changement grave et peut occasionner l'acidité de l'air et du coup de la pluie. Alors, c'est tout un cycle qui doit être considéré. Alors, les États-Unis et la Chine, qui sont les plus grands pollueurs et qui refusent de réduire leur rythme ou d'alentir le rythme de production, et pour essayer d'avoir un compromis dans la COP27, nous avons pu avoir un engagement justement, et nous avons ouvert un marché de carbone. Justement, ainsi ils peuvent acheter notre part, chaque pays a une part ou une contribution au carbone. Alors comme ils refusent de ralentir leur rythme, ils peuvent acheter la part de carbone qui n'est pas produite en Afrique. Voyez, et nous verser des sommes tout en essayant de mettre des filtres et d'essayer de produire, mais d'une manière plus saine, avec une transition énergétique qui ne dépend pas de l'énergie ou du carburant fossile plutôt. Nous essayons de trouver des alternatives plus vertes, à savoir l'éolien, le solaire photovoltaïque. Mais le problème, c'est que au photovoltaïque, il n'y a pas... Jusqu'à présent, ce n'est pas tellement répandu que nous n'avons pas de système de batterie pour le stockage de l'énergie. Alors nous pouvons consommer ou produire de l'énergie le long du matin, mais récemment, un système de batterie qui a été inventé, qui a été utilisé à Abydos 2 en Égypte. Pour l'énergie solaire? Oui, pour l'énergie éolienne? Non, solaire. Solaire. Parce que nous avons un grand potentiel, surtout dans la ceinture où il y a le Bemben.
oui. C'est Abydos qui a emporté également le prix de deal de l'Afrique en 2025. Oui. C'est Abydos 1 en l'a remporté en 2024 et Abydos 2 en 2025, essayant de stabiliser avec ce système de batterie. Maintenant, le superflu de l'énergie produite lors du matin peut être utilisé de la nuit. Oui, d'une manière qui peut et ce potentiel peut arriver à 600 gigawatts, 600 mégawatts, 600 mégawatts avec un potentiel entier de 1 gigawatt. Oui. Alors, on a commencé, il y a l'espoir d'utiliser l'énergie solaire pendant la nuit. Oui, c'est ça. Oui. Alors, passons à un autre sujet. Alors, la présidence égyptienne du sous-comité du budget de l'Union africaine. Comment voyez-vous ce sujet? Veuillez nous donner plus de détails sur la présidence égyptienne de ce sous-comité. Et est-ce que vous voyez que cela peut être, on peut dire, comme un levier stratégique pour orienter les pays africains vers le développement durable? Comme je vais vous dire, et comme son Excellence l'ambassadeur a dit, que l'Égypte préside le NEPAD, qui est l'initiative, la nouvelle initiative africaine pour le développement, et ayant à sa tête une ambassadrice égyptienne. Alors, l'infrastructure, c'est le pilier de base. L'infrastructure, c'est la pierre angulaire de tout développement. Voyez? Alors, avec une présidence égyptienne qui peut contrôler un budget, la présidence d'un sous-comité qui contrôle le budget, alors les ressources seront mieux orientées. Surtout que nous essayons d'appliquer la ZLCAF et nous essayons d'avoir... La zone de libre-échange continentale africaine. Et de bannir les frontières avec un système de compensation entre monnaies pour sans passer du dollar pour les échanges, encourageant les... ce développement doit partir d'où? D'un réseau de routes ferme qui est adéquat, qui est capable d'être utilisé par pour les différentes finalités, vous voyez, le transport des marchandises. Alors, la colonne vertébrale de tout développement, c'est l'infrastructure. Oui. Comme l'Égypte a fait pendant, ou plutôt depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, nous avons vu comment il a accordé une grande importance à l'infrastructure en Égypte. Surtout l'infrastructure numérique. Parce que l'âge, notre âge, c'est l'âge du numérique, qui facilite tout. L'intelligence artificielle et tout ça, c'est le début. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Madame Amir Hussein, experte en développement durable, d'avoir venu aujourd'hui au studio à NILE TV International. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Demain, un autre sujet sera abordé par une autre équipe. Merci. Restez avec nous sur NILE TV International. Bonne journée.